Bonsoir à tous et bienvenue dans Politique Directe. Daniel Goa, bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir, vous êtes le porte-parole du FLNKS. Nous allons revenir avec vous dans un instant sur la visite présidentielle du président Macron qui s'est déroulée il y a 8 jours exactement. Tout de suite, je vous propose de voir avec vous les questions d'actualité. Alors Daniel Goa, on commence avec la semaine écoulée, cette suspension des grèves des professionnels libéraux de santé et de la grève des cliniques à la veille de l'arrivée d'un médiateur, l'arrivée de l'ancien ministre Claude Évin. Pour vous, cette levée, on va dire, de la grève, ça signifie une fin ou bien ça peut repartir? Non, je pense que les grévistes attendent la suite. Donc pour désamorcer un peu le conflit, je pense qu'ils ont préféré attendre que les réponses arrivent. Mais en sachant que le médiateur qui arrive, il va faire un travail qui risque de durer un peu dans le temps et il faudra quand même trouver des solutions rapidement. Le problème de fond, Daniel Goa, semble-t-il, c'est la qualité des soins pour les Calédoniens. Est-ce qu'on peut transiger sur la qualité des soins? Ben non, parce que même au pire, ça peut entraîner on va dire, ça peut aller jusqu'au tribunal si dans le pire des cas ça se présentait, mais forcément la santé elle est importante et on ne peut pas tergiverser sur les moyens qu'il faut se donner. Selon vous, les solutions pour sortir de ces déficits chroniques des caisses de santé comme le RUAM, est-ce que vous avez des éléments de réponse là, sur ce problème de fond? Ben, je n'ai pas vraiment des éléments de réponse précis, mais je pense que on a le problème du RUAM, il fait partie de l'ensemble des choses qu'on doit regarder, traiter. Et une économie qui répartit mieux les revenus et permettre aux populations de contribuer mieux. C'est-à-dire que si les nombres de salariés se réduisent, bien forcément on a des problèmes de financement puisque le nombre de malades continue toujours d'augmenter. Donc à un moment donné, il va falloir se prendre nos responsabilités et peut-être au-delà, comme le propose le gouvernement dans l'immédiat, c'est de regarder sur la fiscalité, comment on peut trouver sans aggraver, puisqu'on a déjà bien ponctionné. Fiscalité, c'est un mot qui fait peur. Oui, forcément. et même jusqu'aux travailleurs. Quand on parle de fiscalité, mais il commence à avoir les lumières rouges qui s'allument. Alors, autre actualité, Daniel Goa, c'est la destruction, cette semaine écoulée, de la serpentine de Kouawa avec des conséquences économiques pour la commune. La 4e fois en 2 ans. Vous êtes ancien maire d'une commune, vous savez que l'outil économique est vital. Qu'est-ce que vous dites à ces exactions à répétition? Je veux d'abord exprimer mon soutien au maire de Kanala, le maire de Kouawa qui est le premier à supporter les conséquences de ces actes, évidemment après la ASLN, et puis aux populations qui sont impactées puisque la plupart y travaillent. Ensuite, c'est une incidence qui arrive au moment où on a peut-être le plus besoin, puisque on sait que les financements des collectivités s'amenuisent au fil des ans. Et donc peut-être qu'on a besoin de plus de partenariats avec un acteur aussi déterminant dans le territoire comme la SLN. Et c'est un acte qui est dommageable et en même temps à la population et à la mairie et puis à la SLN. Daniel Goa, nous allons évoquer à présent le positionnement du FLNKS, mais tout d'abord revenir sur la visite du président Emmanuel Macron avec vos convictions.
Alors, Daniel Goa, le président de la République, était là il y a une semaine, presque une semaine, 8 jours exactement, lors de son discours de clôture au théâtre de Lille. Il a déclaré, et on le voit s'afficher sur l'écran, la France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie. Il a dressé des perspectives aussi de développement humain, économique et industriel qu'il espère pour la Nouvelle-Calédonie. Comment vous avez réagi à cette phrase du président Macron ? Moi, je pense que, évidemment, la Nouvelle-Calédonie a beaucoup apporté à la France, mais en même temps, elle a apporté au monde. Donc, sur la richesse qu'a exprimé le président de la République, sur l'histoire, sur la culture et toute la première partie de son discours, je pense que c'est ça qui finalement exprime la grandeur que la Nouvelle-Calédonie amène à la France. Mais est-ce que c'est satisfaisant pour les indépendantistes d'entendre ce type de propos ou pas? Moi, je ne pense pas que le président prendrait le risque de vouloir influer sur les... Et donc, moi, je ne m'arrête qu'à ça, à ce que j'ai entendu, c'est-à-dire que la France ne serait moins belle sans la beauté de la Nouvelle-Calédonie. Je pense que comme les Antilles, comme la Réunion, on amène à la diversité culturelle de la France cette beauté. Mais quand il parle de souveraineté dans la souveraineté, est-ce que ça vous convient ou bien comment vous voyez les choses, la souveraineté, comment vous l'interprétez, ce mot de souveraineté dans la bouche du président Macron? Je pense que la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, elle a transféré les compétences intérieures, donc elle est souveraine d'une certaine façon. Dans une souveraineté que détient l'État, puisqu'on est toujours attaché au titre 13 de la Constitution, et donc les compétences régaliennes, c'est l'État qui les garde. Et donc forcément aujourd'hui, nous sommes souverains dans une souveraineté. Mais comme si vous retenez bien, c'est dans la deuxième partie de son discours, qui parle de l'échéance, d'ici jusqu'à l'échéance. Ça veut dire que c'est dans l'actualité, on est souverain en quelque sorte dans une souveraineté. Il ne se projette pas derrière parce que là, on passerait d'une autre forme de souveraineté qui est la souveraineté, on va dire, thalassocratique, qui est une forme de domination politique de la mer. Et donc, c'est ce qu'il est en train de faire dans l'axe Indo-Pacifique. Je pense que c'est ça la souveraineté au-delà de l'indépendance, au-delà de l'après-référendum. Si on exprime le mot souveraineté, ce serait à travers cette grandeur, puisque la France est quand même la deuxième puissance maritime dans le monde, et donc c'est de ça qu'on pourrait parler. Mais pour vous, la souveraineté s'entend comment, Daniel Goa, au FLNKS? Est-ce que c'est une indépendance avec partenariat, ce qu'on a entendu dire de la part du PALICA, ou une indépendance totale et franche? La souveraineté pour nous est l'indépendance. Donc on a revendiqué l'indépendance, et donc par sensibilité, on a inscrit dans l'accord nouméal le mot souveraineté, chose que nous avons descendu jusque-là comme comité signataire. Et donc, si le mot indépendance est revenu dans la question, eh bien pour nous, ça nous convient tout à fait, puisque nous sommes porteurs de ce projet d'indépendance. Et la souveraineté en tant que telle, pour nous, c'est pas vraiment un problème majeur. Donc nous irons avec le projet d'indépendance que nous préparons aujourd'hui. L'axe mélanésien était absent du discours du président de la République. Vous le regrettez? En quelque sorte, oui, parce que j'ai, dans cet axe Indo-Pacifique, il passe par New Delhi, Canberra, Nouméa et Papeete. Ça, c'est dans la stratégie France. Mais dans la stratégie proprement dite pacifique, la Nouvelle-Calédonie est bien placée stratégiquement
sur les carrefours des routes commerciales, avec une Chine qui va s'intensifier sur le plan économique dans les années qui viennent, et ensuite les richesses terrestres comme maritimes du territoire, et tout ça, ça donne une puissance à la Nouvelle-Calédonie. La France, en tant que puissance thalassocratique, et la Nouvelle-Calédonie en tant que pays, à l'exemple de ce que disait le président, le modèle de développement, une puissance de développement économique dans ce monde mélanésien, pouvait influer sur les décisions de l'axe mélanésien. Et pourquoi cette nécessité, elle est due au fait que nous bordons ensemble le Pacifique et nous avons des intérêts communs. Et aujourd'hui, on voit qu'avec la Chine qui arrive sur la zone Pacifique, eh bien, chacun va à la pêche selon ses propres besoins, sans tenir compte des intérêts du pays mélanésien, des pays mélanésiens. Et donc, c'est là où moi j'aurais souhaité que le président incite les pays mélanésiens, là, qu'ils ont reçu à la CPS, que cette occasion soit mise à profit pour discuter de cette éventualité. Alors, on revient sur les actes, on va dire, d'alliance des mémoires. La séquence d'Ouvéa, il a été attendu sur cette question-là. Comment est-ce que vous, avec le recul, vous repensez à ce moment d'Ouvéa où il a célébré à la fois les gendarmes et les victimes de la grotte? Sans oublier, bien sûr, Jean-Marie Tjibaou et Yewene. Oui. Bon, les deux, c'est pas conflictuel, on va dire. Mais non, je pense que, je l'ai dit d'ailleurs au président là-haut dans le repas du G10, dit que il est peut-être le président de son époque aujourd'hui. Quand on regarde comment il a traité le Brexit, comment il a approché l'Europe, c'est quelqu'un qui est capable d'allier les contradictions. C'est quelqu'un qui est capable de transformer des rapports conflictuels en force. Et c'est ce qu'il est parvenu à faire à Ouvéa. Donc il est parti avec plus ou moins une forme de contestation qui est latente, qui s'est exprimée d'ailleurs, et il en est revenu avec quelque chose qui a beaucoup évolué dans les familles à Ouvéa. Une dernière chose, Daniel Goa, avant de se quitter. Vous avez, sans langue de bois, à 7 mois du référendum, le 21 avril dernier, à Saramea, lancé un appel au sein du FLNKS et vous avez finalement appelé à l'unité. Est-ce que vous avez été entendu depuis ? J'ai pas encore les indicateurs qui me permettent de l'affirmer, mais... Vous rejetiez les positionnements du Rhin, notamment. Vous parliez de discours pseudo-révolutionnaires, vous parlez de positions en décalage avec les aspirations du FLNKS. Vous avez eu des retours depuis ? Non, mais je pense que les mois qui viennent, on verra le discours, s'ils ont évolué ou pas. En attendant, le message, il reste valable. D'unité, mais aussi de responsabilité par rapport à la sortie. Et là, ça concerne tous les Calédoniens et non pas seulement les partis indépendantistes. Donc je pense que c'est un message qui est appliqué à tout le monde et que ça reste valable encore aujourd'hui. Merci Daniel Goa pour avoir répondu à notre invitation ce soir.